Hey, salut tout le monde, bienvenue au podcast des constructeurs. Je m'appelle Kim Langis, en compagnie de mon bon chum Jonathan Touchette. What's up? What's up? Toujours dans les merveilleux locaux du studio, bien entendu, qui nous reçoivent comme des chefs à chaque fois. Cette semaine, notre invitée, c'est une comédienne, une romancière, une improvisatrice, une chroniqueuse à la télé, à la radio. Elle a sorti 2 one-man shows. Mais nous, ce qu'on veut vraiment savoir, c'est Isabelle Gaumont. Quand tu vas à la toilette faire un numéro 2, est-ce que tu passes moins de temps sur ton téléphone quand il n'y a pas de mur? Tu connais mon histoire, toi, là. Oh, oui. Non, ben, on parlera pas trop du numéro 2, là. Non, mais on va plus... C'est une blague. Ouais. En tout cas, veux-tu que je rentre là-dedans tout de suite? Comme tu veux. Ah, comme tu veux. non. C'est parce que j'y avais dit que quand j'ai acheté mon condo avec mon chum, quand on est rentré là, tu sais, on a eu un bon prix parce qu'il était pas tout à fait fini. Il y avait comme eu une dispute entre le constructeur puis le promoteur. Et en tout cas, notre unité était restée pas finie. Alors là, on se retrouve avec une chambre des maîtres puis une salle de bain, pas de mur. Puis il n'y a pas un couple qui peut survivre à ça, moi, à mon avis. Je pense Il y avait-tu pas. un horaire pour aller aux toilettes en bas? Non, ben il y avait une autre toilette en bas. Fait qu'on a... Ah, OK, t'avais comme la mezzanine avec la chambre... C'est okay, ça. ouais. Fait que on a quand même utilisé la toilette en bas, mais la première affaire qu'on a faite, ça a été de mettre un mur parce que, tu sais, on n'est pas des animaux, là. Oui, donc, clairement pas. Je comprends. Mais c'est ça. Non, ça tue la romance de regarder ton chum ça bol. Moi, en tout cas, je trouve, il n'y a pas de Non, y a couple rien- y a solide rien de qui peut sexy résister à ça. là-dedans. Non, c'est Je suis ça. d'accord. T'as pas le goût. Non. Mais je suis du même avis aussi, en moins pire, mais pour les doubles éviers. Il y avait un double évier. Dans l'autre salle de bain, il y avait un double évier. Puis ça faisait en sorte... C'était sûrement pas légal, la largeur du comptoir, du double évier. On était, tu sais, à la toilette, on était de même. Tu avais le mur d'un bord, puis le comptoir de l'autre bord. Puis, de toute façon, le double évier, là... Je veux dire, lève-toi plus de bonne heure. Moi, là, ça va pas m'émoustiller de regarder mon chum cracher sa pâte à dents le matin. Ben non, tout à fait. Je veux dire, c'est peut-être juste moi, mais tu sais, je veux nous garder la romance à live. Ben, je comprends. Je pense que le crachage de pâte à dents, ça ne rentre pas là-dedans. Mais je vois pas non plus l'intérêt d'un double évier. Là, je veux dire, c'est bien une bien belle idée, mais c'est pas comme la vaisselle. Là. Tu mets pas comme la vaisselle. Tu craches dans un, mais tu te trinces dans l'autre. Non, mais je pense que ça a été à la mode pendant un bout d'avoir des toilettes. Là, il y a 2 éviers. Ouais. Là, ça faisait prestigieux, puis ça faisait genre j'ai de l'argent. Ouais. Ça fait juste moins de place sur tes coudes sur la toilette. Ah ouais, c'est comme Tu te laisses mettre ta porte à dents nulle part. Oh, c'est ça. Mais là, aussi. j'étais curieux de savoir, t'avais-tu plus d'infos? C'est quoi qui s'est passé entre le promoteur? Est-ce que c'était tout l'édifice qui n'était pas fini, la construction n'était pas finie? C'était Non. juste votre unité? C'était un 12 unités avec 6 d'un bord, 6 de l'autre, là, tu sais, 2 adresses. Et sur notre rue, tu n'es pas supposé de bâtir plus haut que le 3e étage. Mais il y a 2 unités à chaque bout qui ont comme une loggia. Donc, tu sais, comme un cube sur le dessus du toit qui contient une chambre des maîtres puis une salle de bain supplémentaire. La mezzanine, dans le fond, comme que C'est ça. ça, mais fermée, tu sais. Ouais. Fait que nous, c'est ça qu'on a eu. C'est les 2 qui étaient restés invendus. Puis OK, fait que toi, t'as Ouais. pogné lui en haut. l'agent... Ouais, c'est ça. Fait que l'agent d'immeuble... Penthouse. Ah ouais. Ouais. T'as une tasse d'unité Mais c'est de ça, 3 parce que- étages. Ouais. Ben, c'est parce que la loi sur le patrimoine interdisait sur notre rue de bâtir plus haut que 3 étages. Donc, ils pouvaient faire un 4e, mais il fallait pas le voir de la rue. OK, ouais, Fait que c'est pour ça que c'est comme une boîte sur le toit qui contient notre chambre puis une salle de bain. Mais ça fait en sorte que, tu sais, nous autres, on est comme dans un cube sur le toit avec un côté qui est 3 portes patio et tu sais, tout autour, tu as le toit. On cuit là-dedans. On est à broil. Ah oui. C'est clair. Moi, je suis sûre, l'été, là, tu nous coupes, on saigne pas. Là. On est juste à point. Fait que quand le climatiseur a brisé, et tabarouette, on a vraiment... Claire. on a sué, oui. Fait que tu dormais sur le divan puis t'as le chien en haut, finalement. Mais finalement, j'ai un chum qui n'était pas capable de dormir sans moi. Oh.
Fait que quand j'allais dormir sur le divan, il se mettait des coussins à terre à côté. C'était trop adorable. Oh, C'est en cute. tout cas, ouais. Lui, avec, il travaille pour votre romance, là, quand même. Oui, Ben oui, ben quand oui. même. Ah, quand c'est même. cool. Mais là, tu n'étais pas à ta première expérience de rénovation. Tu avais rénové aussi le premier condo que tu avais eu avant. Ouais. Mais là, est-ce que ça fait toi une fée manuelle? On veut savoir. Là, Oui. Faisais-tu toutes tes affaires toi-même? T'engageais-tu un peu? Non, pas tout. On engageait un peu, mais des fois, on réparait ce qu'on avait fait faire. On met ça pas simple. Là, de... Ben, c'est parce que, tu sais, c'est toujours, on fait ça économiquement. Là, tu sais, on est deux Ouais. artistes. Là, fait que, tu sais, juste avoir une hypothèque, c'est vraiment difficile. Là. Ouais. Ben, déjà, Fait vous êtes que- bon, je trouve. Là. Ouais, c'est ça. Ben, Parce on- qu'on l'a pas dit, mais ton chum est magicien aussi. Là, fait que, entre autres, il ouais. travaille. Ben, c'est quoi qu'il fait? Ben, en Moi, fait, moi, dans ma tête, il est juste magicien. Là. ouais, parce que j'en parle dans mes blagues. Mais en fait, c'est ça, c'est qu'il est auteur, humoriste, magicien, OK. puis auteur pour la télévision. OK. Mais c'est Fait ça. que deux artistes, c'est quand même un très bel accomplissement d'avoir un. Oh, écoute, c'était compliqué. Même avec l'ACTRA ou l'UDA, on avait de la difficulté à avoir. C'est parce que tu peux pas promettre que tu vas avoir un chèque. Tu n'as pas de, Ben non, de c'est ça. talon de paye à montrer de ce qui va rentrer dans 2 mois. Ben non, Tu ben sais non. Un pas, ramassé de factures, ça, c'est mes recevables, ça, c'est mes dépenses. Ouais, c'est c'est ça. ça. Fait que c'est bien compliqué. Finalement, on a eu comme une marge de crédit énorme. Puis je comprenais pas pourquoi tu nous donnes une marge de crédit. C'est bien plus facile de revenir sur nous autres si on a une hypothèque, me semble. Mais je comprends rien aux finances. Fait que, en tout cas, on a eu une marge de crédit à la place. Puis vous avez acheté la maison avec ça? Ouais. C'est bien cool. C'est une grosse marge de crédit, ça? Oh, mais attends, là, c'est parce qu'on a resté plusieurs années ensemble dans un. Il appelait ça un 3,5, là, mais c'était plus un 2,5 pour économiser C'était notre le locker, argent. là, l'autre pièce. Pour économiser un cash down. Ah, c'est Ah bon. non, on a Travaillé vraiment fort été pour, sages. Là. C'est correct. Ça, c'est ça que ça... Fait que c'est ça. Faut ce qu'il Mais faut. là, tu parlais justement, ton premier condo, c'est quoi que vous aviez fait? C'est quoi les travaux que tu faisais, mettons? Là? Ben ça, c'était totalement différent parce que c'était pas une bâtisse neuve, c'était une bâtisse, c'est dans le ghetto McGill. Puis c'était... Ghetto McGill? Oui. C'est la première fois que j'entends ça. Ben voyons, tu viens-tu de Montréal, toi? Oui, d'Anjou. Ah, OK. Ben c'est proche de l'université McGill. OK, Fait mais que- pourquoi Ghetto McGill? Regarde, c'est une excellente propre. question. mais c'est peut-être que c'est plus les Anglos qui connaissent ça sous ce nom-là. Je sais pas. C'est ceux qui n'ont pas le En tout diplôme dans ce coin-là. C'est Ils- ça. Ils Mais étudient en le- communication. Genre, Ouais, des moi, affaires. je pensais qu'il y avait un genre de jeu de mots. C'était comme tu sais, comme à Vegas, il y a le revers de Vegas quand tu sors un peu de la grosse Ouais, ville. ouais, t'es ouais, comme- ouais. Ah, Moi, je pensais ouais. qu'il y avait genre entre 3 rues, en arrière de l'université McGill, il y avait genre un parc d'itinérants, je Un sais petit pas. quartier d'analphabète, Non, genre. c'est pas itinérant. Un Jacques Demers qui essaie d'écrire une lettre. Oh mon Dieu. Oh, C'est long. c'est rough. Ah, mais Oui. non, c'est plus. Donc, tu sais, il y a beaucoup d'appartements étudiants dans le coin et il y a beaucoup d'immeubles patrimoniaux. Puis nous autres, ben, c'est pas des immeubles d'étudiants, mais n'empêche que t'as, avec les universités anglophones, t'as papa, maman de TQ en Ontario ou whatever qui leur paye un condo parce que ça revient moins cher que Ben oui, que de payer faire un la- loyer. Ouais. Fait Ouais, que, tu le revends au final. ouais. Fait que là, ce qu'on savait pas, nous autres, tu sais, c'était une grande bâtisse. Il y avait comme, je pense, une trentaine d'unités d'un bar puis une trentaine d'unités de l'autre bar. Puis c'était séparé par une cour intérieure. Et là, on avait... de notre côté, c'était pas mal tous des adultes, mais de l'autre bord, il y avait quelqu'un qui avait acheté, il y avait plusieurs étudiants. Et ça fait le party, hein, des étudiants de McGill. Puis là, à 3 heures du matin, tu te retrouves avec quelqu'un qui est en dessous de ta fenêtre, le pépi d'une main, puis le téléphone cellulaire de l'autre qui est en dessous de ta fenêtre. Oh non, c'était épouvantable. Un Et petit il y mardi, avait... ça. C'est un petit mardi, ça. Ouais, non, c'est ça. Hey, le coup, il est juste à 10h demain. Tu sais, dans le quartier, là, tu sais que tu es dans un quartier étudiant quand la décrépitude, c'est de voir les pigeons qui mangent une flaque de vomi. C'est ça. Ouais. Le burger McDo encore intact. Ah ouais, c'est ça. En tout cas, mais c'est ça, on l'a vendu. Ça. Clairement. Ouais. Tabarnak. À des Fait que, étudiants, mais- j'espère. Non, une prof. Pour vrai? Oui.
Fait que, puis ça... J'aimerais ça que ça soit une doyenne, puis genre, voir qu'il va avoir une bourse l'année prochaine. Ouais, c'est ça. Tu vas perdre toutes tes chances d'être avocat avec la Oh my God. Oublie ça. Ah, puis ça c'était... je sais pas trop... Là, j'avance peut-être trop dans la genèse de votre show. Il y a les mauvais conseils là, que il y avait la cousine à mon chum, elle est anglophone, fait que je peux en parler, elle le saura jamais. C'est On que est full écoutant en Ontario. elle avait décidé... Oh my God! Faut faire attention. Ça, puis en Bolivie. Fais attention. Ouais. Qui te name drop. OK. Ouais. En tout cas, elle avait décidé qu'elle faisait du home staging. Fait qu'elle se faisait... Elle voulait se faire engager pour faire du home staging. Puis là, bien sûr qu'elle voulait bien que son cousin puis moi, on l'engage pour faire du home staging. Mais cette belle place-là, c'était vraiment, comme je dis, patrimonial. Fait qu'on avait les belles boiseries, puis les plafonds hauts, puis tout ça. Fait qu'elle, elle disait non, puis j'avais mis des couleurs qui faisaient comme dans le salon. C'était un grand salon, fait que j'avais mis un mur, mais tu sais, rouge ancien, là, tu sais, rouge rubis, là, avec des meubles antiques. On est fait deux que, daltoniens. Juste. en tout cas, mais... Tu peux avancer. Mais tout ça, c'est parce que, tu sais, habituellement, tu peintures en blanc ou en beige quand tu veux vendre, là, ou, tu sais, une Pour moi, affaire pour mettre ça plus uniforme. standard. un peu, Oui, mais c'était pas une place standard. Fait que moi, j'étais convaincue que non, elle voulait qu'on peinture par-dessus les boiseries. Je veux dire, là, c'est comme violer une maison, là. Je m'excuse. Ah, non, oui. tout à fait. C'est tout à fait. ça, Non, non. excuse-toi pas. T'as raison. C'est comme, tu mettre... Je voudrais même pas qu'elle nous écoute, même si elle mettre voulait. du HB dans le Quelqu'un qui drink fait de la ça, c'est maison, là, puis non, ça n'a aucun bon sens. Ah, ça, puis tu sais, le lambris aussi. là. Tu sais, il y avait bien des maisons des années 80, il y a du lambris, puis le monde se sont mis à peinturer ça de différentes couleurs. Oh. Ça craque. Ça l'écaille. Ah, c'est épouvantable. Ouais, ça l'écaille, c'est le bon mot, mais c'est que ça m'énerve. Non. Fait que c'est ça. Fait Faites que, pas ça à la maison. j'ai réussi à convaincre mon chum de pas d'être pas fin avec sa cousine, mais en tout cas que on a tout ce qu'il faut avec l'agent d'immeuble ou je sais pas trop. En tout cas, je me souviens plus de l'excuse qu'il a trouvée, mais on a réussi à se débarrasser de la cousine. Ah non, ça n'a pas de bon sens. Si on continue des mauvais conseils, c'est quoi les pires conseils que tu as reçus? Parce que là, tu fais tellement plein d'affaires, je trouve ça tellement intéressant. Fait, t'as l'air à bout. Ça va-tu? oui, non, ça va. Genre, après l'épisode, je me rouvre les veines, c'est Non, terminé. mais il y a toujours, tu sais, des conseils que tu reçois qui sont épouvantables, là, mais tu sais, comme en humour. Ben oui, j'allais dire, tu fais tellement plein d'affaires. Fait que, tu sais, c'est quoi les pires conseils qui te popent dans la tête quand je te demande ça? Mais, tu sais, que ça soit pour écrire un roman, que ça soit en humour, que ça soit dans. Tu as fait de la télé, de la radio. Ouais. T'as fait du théâtre aussi, je pense. Oui. Moins, mais oui. T'as fait un peu. Fait que, écoute, les pires conseils, c'est bien Moses parce que des fois, c'est-tu les pires conseils ou c'est les conseils du moment? Tu sais, quand j'ai commencé en humour, il me disait de me déféminiser, de pas mettre de décolleté. Là, moi, j'ai interprété ça qu'apparemment, le décolleté est au public ce que le laser pointeur est au chat. C'est comme ils vont pas t'écouter, ils vont juste te suivre. Ils vont pas te regarder. Je me demandais où tu t'en es. Ouais. C'est ça. Mais finalement, l'analogie a été 40, on a tout compris. Mais ouais. Ah, si, je vais juste voir ça à Star, ça va être genre de la mort. Mais il y avait une grosse attention sur mon apparence. Il y avait personne qui... Ça Plus que tentait sur les blagues, mettons. Ben, crime. Puis pourtant, j'étais comme... tu sais, même à un moment donné, j'avais participé à un documentaire sur l'humour, puis ils voulaient nous interviewer. Les gars, je sais pas trop s'ils leur faisaient faire quelque chose. En tout cas, ils voulaient faire des petites mises en scène entre les entrevues. Fait que là, moi, ils voulaient que je me batte dans un brainstorm avec une autre fille, une autre humoriste, qu'on se batte pour à qui appartiendrait la joke ou, tu sais, vraiment comme... ils voulaient qu'on fasse des tu sais, juste des images là, pour mettre entre les entrevues. Puis moi, ils voulaient m'amener dans un magasin pour essayer du linge pour mon prochain show, whatever. Finalement, ils n'ont rien gardé des affaires intelligentes que j'avais dit. Pourtant, il y en avait quelques-unes. Puis ils m'ont montré au ralenti en train de twirler avec mon outfit.
That's ouais. it. Non, pas that's it, Non, pas mais that's it, mais quand on va même. Fait que j'ai l'air d'une pitoune qui est là juste pour se montrer. là. Que- Ben, c'est un peu ça J'aime que ça tu qu'ils te montrent de racontais. même, puis après ça, ils sont comme pas de décolleté. Ouais, Ouais, c'est non, ça, c'est ça. Oui. Puis aujourd'hui, ben c'est comme le contraire. Je me suis fait dire que c'est ça, que je devrais arrêter de porter des lunettes sur scène parce que, tu sais, c'est sûr, comme comédienne, mais c'est pas tous mes personnages qui ont des lunettes, fait que je mets des verres de contact, là, mais en humour, je mets mes lunettes. Crime, ça me donne un break, là, ça cornée. Fait que, Ben oui, non, mais tout à fait. ben, je me suis fait dire que finalement, ça me rendait moins sexy. J'ai dit, ben, excuse-moi, crème, je savais pas que je devais être fourrable en tout temps. Je suis venue faire de l'humour, là. Je suis pas venue faire Ils te l'ont pas dit à l'École nationale de l'humour quand t'étais Non. diplômé? C'est genre Mais c'est la construction, drôle, mais hein. surtout fourrable en tout temps. C'est la construction, c'est pareil. Il faut absolument qu'on soit fourrable en tout temps. Ça Ah job. oui, ben, c'est vous très, autres, très important que Robert, René, puis tout, là, Ah. fourrable en tout Ben temps. voyons Ben oui. donc, asti que ça- Non, c'est épouvantable. Ben J'aimerais... juste le show qu'on avait fait ensemble, je pense que c'est il y a 2 semaines. Ouais. Le gars dans le crowd qui est belle ta robe! Ah oui, Hey, ta gueule, man! pourquoi? OK. Et puis, t'es bien ordinaire. Ah, je pense que c'était celle-là même. Ben, elle est belle. C'est comme, mais Il avait raison, OK. mais il était pas obligé d'en parler. Ben- C'était pas le temps. Ouais, c'est ça. En tout cas. Tabarnak. ouais. Enfin, fait que c'est ça, tous des commentaires sur l'apparence physique, là. Ça, c'est immanquable. Fait que, ben, il y avait aussi, quand j'ai commencé, ben, quels sujets dont tu pouvais parler puis dont tu pouvais pas parler. Tu sais, fait que t'avais... c'était toujours 10 gars sur le pacing, une fille des fois. Fait que t'avais 10 gars qui venaient te parler de leur conquête ou de l'intérieur de leur short. Puis toi, tu sais, si t'avais une joke de menstruation, tu faisais des jokes de filles. C'est comme... mais, fait que j'en avais pas. J'essayais de pas en avoir. C'est pas pareil. Mais ouais. ça, tu me contais que c'était vraiment pas genre une période évidente là, quand t'as commencé. Que c'était... Ben, tu sais, à un moment donné, je demande, tu sais, en anglais, il y avait un show d'un grand festival. Qui n'existe plus, mettons. Ouais, en tout cas, Plus ou moins. plus ou moins. Il est sous une nouvelle mouture. Bon, Il y avait un grand... voyons, j'ai perdu un morceau, une barrette. C'est pas grave. C'est ça. Donc, un grand... un show qui était accessible aux humoristes anglophones d'ici. Puis chaque année, il y avait... ça, une brochette là, d'une douzaine de gars, puis juste une fille. Fait que là, j'y demande, mais comment ça se fait que chaque année, il y a juste une fille puis une douzaine de gars? Fait que le producteur, il essaye même pas de mettre ça beau. Là. Il me dit, ben, il y a une année, on n'a pas mis de filles, puis il y a eu des plaintes, fait qu'il faut qu'on en mette une. Fait que lui, tant qu'à lui, il en mettrait pas. Tu sais, c'était ça le c'était ça, milieu. sa là. réponse. Ah, Fait sa que- réponse, c'est j'en mets une. Là. Ah, c'est ça. Qui reste-moi à paix, là. J'ai fait un effort. Là. Écoute, On va pas en mettre deux. ben non, Wow. parce que c'était comme des tours de chiens, tu sais, dans un cirque, t'en mets pas deux. Ouais, je comprends. Ouais, c'est trop. Ouais, je comprends. Parce qu'on était tous pareils. Ouais. Mais puis tu me dis aussi, Ouch. j'aimerais ça qu'on en reparle. Je sais qu'on a déjà eu la discussion, mais tu parlais aussi que même les boîtes de production, les gérants dans le temps, c'était une fille, Ah oui. puis c'était that's it après. Là. Ouais. Puis quand Lise Dion a le percé, puis beaucoup trop tard, je trouve que par rapport aux talents égaux qui ont commencé en même temps qu'elle, qui étaient des gars, il me semble que c'était plus long pour elle. En tout cas, puis fait, quand elle a percé, là, ils se sont tous mis à signer une fille qui était plus grassette. Parce que, c'est ça, dans leur tête, là, c'est comme... C'est ça qui on est pognait, tous- genre. Ben, ils J'en pensent reviens pas pas à aux quel point c'est propos. des cases qui cochent. C'est débile. Oui, hein? oui. Grassette. Oui. Le monde aime ça, on va en prendre une. Ben, Ouais. c'est ça. Fait que Ouais, c'est c'était- ça. Moi, c'est Ben, c'est plus belle comme valeur. ça. Moi, je suis pas assez maigre pour faire des jokes de maigre, puis je suis pas assez grosse pour faire des jokes de grosse. Je suis comme dans le no man's land. Les jokes de moyenne, c'est ordinaire. Ben Ça, on va oui, se les le dire. jokes de moyenne, c'est ça. C'est moyen. C'est moyen. Ah, c'est bon. Ouais. Fait que c'est ça. Donc, c'est compliqué. Ah ouais. Ouais. Mais là, sens-tu que aujourd'hui, ça a changé? Trouves-tu qu'il y a encore beaucoup de travail à faire? Oui. Mais est-ce que tu trouves qu'on est sur la bonne voie puis que c'est. Oui, il y a plus... il y a
au pourcentage, là, il y a plus de gars humoristes qui essaient de collaborer et de faire en sorte que ce soit sain dans le milieu. C'est juste normal. Oui, c'est ça. Puis qui trouvent ça juste normal. Ben non, c'est ça. De pas te forcer, Chris, c'est en tout cas, dans ma tête. Là. Ouais. Mais avant, c'était pas ça. Là. Avant, c'était comme faut qu'on mette une fille sur le show. C'était vraiment épouvantable. En tout cas. Fait qu'à un moment donné, t'arrêtes de te battre. Parce qu'entre ça, puis le harcèlement que tu subis des fois, les jokes épouvantables, puis les présentations de marde, tu sais, la prochaine invitée, avec des allusions comme si on avait fait de quoi dans le backstage avant ou des... Moi, c'était pas si pire parce que j'avais un chum puis il connaissait mon chum, fait qu'il me faisait pas trop ça. Mais quand même, il y en avait qui ne se retenaient pas là, pour te harceler. Et les chances que tu avais d'aller à la radio, d'avancer, de faire produire ton one-woman show, tu sais, tout ça, c'était beaucoup plus long et compliqué. Fait qu'à un moment donné, je me suis tannée, puis je me suis mise à écrire des romans, puis à continuer comme comédienne dramatique. Puis c'est ça pour ça que j'ai pris une longue pause. Fait que là, je reviens me saucer l'orteil vu que la piscine semble avoir retrouvé un pH est un peu plus mix maintenant. Oui, c'est ça. La piscine est plus mix qu'avant. Oui, elle est plus mix. Il y a moins de gars qui ont chié dedans aussi. Excusez, là, on va continuer. Ton analogie de fille dans l'humour de ces années-là ressemble beaucoup à une fille, ses chantiers. Ah oui? D'autant moderne, là, c'est... une fois de plus, c'est pas la fille le problème, c'est les gars. Ah non, c'est les gars, c'est nous autres aussi. Ça. Puis j'arrête pas de le dire, mais écoute. C'est ça qui est ça. Malheureusement, on ne changera pas le monde demain matin. Ah, Christian, je pense pas qu'on va refaire le monde. Éventuellement, ces chantiers-là, il n'y a pas assez de filles sur ton chantier. Des quotas. Mais c'est ça. Au moins, j'en ai une, si. Non, il va avoir la page Instagram, pas de filles sur le chantier. Pas de filles sur le chantier. Là, c'est monté, pas de filles. Voyons donc. Ben, si vous aviez des posters de chantier, ça pourrait aider. Mais là, c'est ça, ça va être plus difficile pour les filles de chantier d'avoir un compte Instagram qui les défend, mais bon. Ouais. On fait attention. Je disais ça à l'aide. Oh non, je sais. Je sais. Vous n'êtes pas le problème, vous autres. Jusqu'à maintenant, mais je ne connais pas encore beaucoup, mais il me semble que. T'as eu une ride de char avec Kim quand même. Oui, mais sa blonde était là. Fait qu'il était il était sur son best behavior. Je suis quand même content que tu sois là. Elle a aussi dit que ma blonde était trop belle pour moi puis qu'elle n'était pas dans ma catégorie. Oh, mais elle a raison. Mais ça me va. C'est pas, elle est vraiment hot, ta blonde. Ouais, elle est vraiment fine, puis elle est vraiment intelligente, puis elle est vraiment bête. Oui. C'est, c'est pour ça que je comprends l'amour. Hein. Fait que, ben oui. Ouais, 1 + 1 = 2. C'est ça. Bon. On comprend juste pas pourquoi elle, mais... Tu parlais de tes deux romans. Tu les as amenés. Tu veux-tu nous les montrer? Tu veux-tu nous en parler un petit peu? Oui, ben oui. Oui. Notre beau Félix va amener ça. Je pensais que tu t'étais amené de la lecture. Qu'est-ce qu'il fait? Ouais. Fait que, ben ça, c'est la 2e édition, là, mais c'était le premier. Ah, mais je me suis pas fait les ongles. Là. Je suis pas comme faire... Tu les présentes pour toi? Ah, ouais, non. Attends, on va y aller sur ma cam. Fait que non, on va aller sur ta cam à toi. Okay, bon. Vas-y, parle-nous-en. Cousine de personne, ça, c'était le premier, mais ça, c'est la 2e édition. En tout cas, c'était... Là, je parle à 2 gars qui ont fait des téléréalités. Là. J'ai pas d'excuse à ce moment-là. Disons, c'est l'histoire d'une comédienne sérieuse qui fait, qui fait du bon travail, mais qui n'est pas vedette. Et dont la famille ne reconnaît pas la valeur parce qu'elle n'est pas vedette. Et du jour au lendemain, sa cousine comptable fait une télé-réalité, puis elle obtient le respect, les contrats, puis l'amour de la famille que la vraie comédienne méritait. Tu sais. Faut que je lise ça. Fait que c'est ça. ça me fait penser à ma sœur qui est chanteuse, qui a 4 albums Spotify, ça n'a jamais fonctionné. C'est pas du jour au lendemain. 2-3 TikTok puis une télé-réalité. Oh non! Ciao, bye! Je t'aime, Alex. On la salue puis on va à son studio de tatou. Bon, je suis avec toi, Alex. Excusez. Oui. Je vais lui donner à Noël. Fait que c'est ça. Donc ça, c'est le premier. Yes. Oui. Le deuxième subordonné.
Alors, subordonnée, c'est l'histoire d'une femme qui travaille dans un bureau, une fille, en tout cas. Dis-les dans tes mots, Isabelle. De sexe féminin. Non, mais c'est parce que je suis en train de penser à whatever. Anyway, une personne de sexe féminin qui travaille dans un bureau, tu sais, une grande tour à bureau, est traitée comme un numéro. Et il y a... elle entend la fameuse réplique de Lucien Bouchard qui disait que les Québécois ne travaillent pas assez. Puis elle travaille trop, puis comme une maudite folle. En tout cas, fait que c'est ça a l'air vraiment triste, là, mais c'est plein d'humour. En tout cas. Et c'est ça. Disons que c'est une fille qui travaille trop et qui essaie de se sortir de tout ça là, pour pas perdre sa santé mentale. Fait que, il y a beaucoup de monde qui travaille dans des bureaux qui se reconnaissent là-dedans. Clairement, Ouais. clairement. Là, c'est disponible où, ces livres-là? Ben là, écoute, ceux-là, ça fait longtemps qu'ils sont sortis, mais on peut les retrouver sur isabellegaumont.com. Puis je vous les En lien dédicace. ici? Oh! Hey. Puis là, tu nous as apporté une copie chacun. Je te remercie beaucoup. Ben oui. Trop gentil. Ben oui. Puis là, on va changer un peu de registre. Ah, parce que ok. là, on aime ça faire les petits segments, comme je t'avais parlé, CNSST, petits segments Oui. beaux-frères, les conseils, tout ça. Mais là, des fois, j'aime ça faire des petits segments spéciaux. Oh! Puis là, on rentre dans le segment paranormal. Oh! oui! Ah, ça, j'ai Ça, très, j'avais hâte très hâte. en esti Moi d'en tout. parler. Parce que là, tu disais que tu connaissais beaucoup d'immeubles hantés dans le Vieux-Montréal. Ouais. Pourquoi? OK, c'est parce que j'ai travaillé et puis ça m'arrive de le faire encore parce que c'est vraiment intéressant puis c'est régi par l'Union des artistes. Fait que pour les Fantômes de Montréal. Puis les Fantômes de Montréal, c'est des comédiens qui deviennent comme guides à travers le Vieux-Montréal pendant 1h30 avec des groupes de touristes ou en tout cas de gens de Montréal qui visitent les endroits hantés du Vieux-Montréal. Fait que il y a des endroits hantés dans le Vieux-Montréal. Mais c'est-tu hanté genre truqué ou c'est vrai, là? Non, c'est vrai. Mais c'est pour ça que on va pas à l'intérieur des buildings, là. Mais OK, vous racontez un peu plus on l'histoire, raconte- c'est pas l'expérience. non, c'est ça. On raconte. Mais par contre, il y a certains endroits où, à l'Auberge Saint-Gabriel, je dis aux gens, prenez une photo des petites lucarnes en haut et puis vous allez peut-être voir la petite fille qui est morte. Et il y a plusieurs personnes dans mes groupes qui ont vu la silhouette de la petite fille dans la photo qu'ils ont prise. Ouais. Ah, ça. moi, je suis pas capable d'écouter un film d'horreur. Mettons, un film de suspense, faut que ça soit l'après-midi, tu comprends? Ben, écoute, moi, parce que c'est ça, l'Auberge Saint-Gabriel, là, Je crois toi à ça, moi. super bon restaurant, excellente place pour aller faire ta réception de ton mariage. Si tu célébrer ton divorce aussi, ça doit être vraiment le fun. Ça, pour vrai, ça doit vraiment être cool. Moi, Ouais. pour vrai, si je me divorce, Mais là, je il y a des gens... Ben, t'es déjà à un? Oh! Ben, j'étais pas marié. Là. Ah, OK. Puis au prix que ça a coûté, j'avais plus d'argent pour le party. Bon! On te laisse continuer, Isabelle. Ah ouais. Fait que... mais voulez-vous savoir qu'est-ce qui est arrivé? Ben oui. Ben oui, ben OK. oui. Ben, c'est parce qu'à l'Auberge Saint-Gabriel, en 1745, c'était la maison de Joseph Frobisher, qui était un marchand de fourrure. Puis c'est un marchand de fourrure qui aimait beaucoup l'argent. Il aimait tellement l'argent qu'il s'est dit, ben tiens, il me semble que ce serait le fun si mes compétiteurs disparaissaient. Fait qu'il a envoyé un bandit mettre le feu aux entrepôts de ses compétiteurs. Puis je vais être le seul marchand de fourrure en ville qui va vendre de la fourrure, je vais la vendre bien plus cher. C'était comme ça qu'on faisait de la business dans les années 1700. C'était vraiment... Donc, C'est fait que, oui. Fait que là, lui, Joseph Frobisher, il vivait là avec sa petite fille de 8 ans et son père. Puis le grand-papa et la petite fille, chaque soir, le grand-papa donnait une leçon de piano à la petite fille en haut dans la maison. Il y avait un piano. Et un soir, la leçon de piano avait lieu. Puis Joseph Frobisher, il était en bas, ça cogne à la porte.
c'est le bandit qui avait engagé pour aller mettre le feu dans les entrepôts des compétiteurs. Il avait fait le travail. Et là, Joseph Frobisher, il s'est dit, il l'a déjà fait. Fait que, mettons que je donne pas le prix exactement que j'y avais dit. Je pourrais ne pas le payer pantoute. Qu'est-ce qu'il va faire? Les débrûler, tu sais. Fait que le bandit, il a pas aimé ça. Fait qu'ils se sont mis à se battre. Et à un moment donné, dans la bataille, Joseph Frobisher, il sort un couteau de poche de sa poche. C'est une bonne place pour avoir un couteau de poche. En tout cas, fait qu'il plante ça. Il plante ça dans le ventre du bandit. Puis le bandit, lui, il avait dans sa poche un petit sac de poudre à canon. De poche. La même... Mais la même chose qu'il avait utilisée pour mettre le feu dans les entrepôts. Fait qu'il a lancé ça dans la cheminée, puis kaboum! Fait que Joseph Frobisher puis le gars sont morts. Le grand-papa aussi, mais lui, son âme devait être en paix. Là. On ne l'a pas vu hanter le voisinage. Mais la petite fille, elle, à 8 ans, elle n'était pas prête à mourir. Non. Fait que la petite fille, elle est vue. Il y a des gens qui disent que quand ils ont fait leur réception de mariage, dans les salles de réception, il y a des pianos. Et puis, des fois, le piano joue tout seul. Il y en a qui voient la petite J'irais fille. tellement pas me marier là, voyons donc. Ben non, c'est le fun. Elle n'est pas dangereuse. Elle veut juste Oui, à avoir... date, j'ai tellement de fun. Elle veut juste du piano, Joe. Mais elle veut juste avoir de la compagnie. Là. Ben Elle oui, est la pas, pauvre. ben oui. C'est une petite Parce qu'il fille, y en c'est a pas qui un ont... massacre à la tronçonneuse. Là. Elle a Non, 8 c'est ans, ça. tout ce qu'elle veut, c'est des amis et un piano. Là. Ben oui. Ouais, mais elle connaît vois des pourquoi- choses que moi, je sais pas, puis ça me fait peur. Oh mon Dieu. Comme tu le sais vivre pas. dans l'au-delà, je sais pas. Ah ouais, t'as raison. Ouais. Ben, elle n'arrive pas à passer dans l'au-delà. Fait que Ouais. c'est ça. Mais comme en deux, ouais, c'est ça. Les gens, ils ont vu la petite fille habillée, tu sais, une robe que, mon Dieu, ça n'a pas l'air d'être de notre époque, qui est dans le coin, là. Puis là, il se retournait plus là. Tu sais, je veux dire, il y a eu des sightings de la petite Mais fille. moi, ce qui me fuck le plus dans ton histoire, fait que là, il y avait plus de vendeurs de fourrure à Montréal à ce moment-là. là. Fait que Tout le monde est brûlé. Hey, ça brûle bien de la fourrure en plus. Oui, mais là, les autres gars, c'est leur entrepôt qui avait brûlé, mais pas les gars en tant que Il y a tels. eu un slack à un moment donné dans les années 1700. J'imagine. Il y a eu un slack dans la fourrure, mais tu sais, ils ont juste tué plus d'animaux. Il n'y avait pas de quota dans ce temps-là. Hein. C'est vrai. Ils Et protégeaient pas la faune tellement. Fait que, ouais. Fait qu'il y a ça, puis il y a le musée... voyons, c'est-tu le musée Stewart? Mais là, tu m'avais parlé qu'il avait Ouais. fait plein de rénovations parce qu'il pensait que l'eau coulait. C'est ça, c'est le Ouais. musée en question. Attends, je suis en train de réfléchir. C'est-tu le musée Stewart ou c'est un autre? Bon, il va falloir que je vous le dise après, puis vous mettrez le disclaimer faire en ça. dessous. Le musée. Mets ton Mais doigt c'est comme ça. donc. Ouais. Fait Ouais. que le musée... Faut que tu mettes ton doigt comme ça, puis on va le mettre en haut, le nom. Ouais. Ah, Là. OK. Alors, Hein? c'est le musée... Ding. Et dans ce Félix va se prendre musée-là... une note. Alors, dans ce musée-là, il y avait bon, il y avait quelqu'un qui gérait le musée et il est décédé. Lui, je sais pas trop, on le voit pas trop, mais sa fille a repris le musée, puis elle avait comme un appartement en haut dans le toit et elle est morte dans son bain. Puis elle s'appelait Mademoiselle O'Dowd. Ouais, en tout cas. Alors, elle est morte dans son bain et les gens, là, mon Dieu, récemment, là, dans les années 2010-2020, là, il me semble, il y a eu des rénovations parce que les employés qui travaillent au musée, dans les bureaux en haut, ils entendaient tout le temps comme de l'eau couler ou ils entendaient des craquements, des choses, il y avait des courants d'air froids dans des places où c'était pas supposé. Fait qu'ils ont changé toute la ventilation, ils ont changé toute la plomberie. Puis, tu sais, ça coûte cher dans des vieux immeubles comme ça, là. Et donc, une fois que ça a été fait, ben, il y avait quand même le son d'écoulement à l'endroit où le bain était, que la madame était morte. Et il y avait quand même des poches d'air froid pour aucune bonne raison, parce que les bouches de ventilation avaient comme changé de place. C'était pas censé être... ouais. Fait qu'il y a ça, puis il y a aussi le fait, la personne qui fait le ménage est rentrée pour faire le ménage, en tout cas. Et puis, puis la directrice du musée qui est morte, elle aimait vraiment avoir les choses placées d'une certaine façon et tout ça. Et
Fait que là, lui, il avait juste mis un coffre à outils ou je sais pas trop. Il avait mis des choses, il avait déplacé un display du musée, puis il se revient de bord, il revient, ça avait été replacé, mais avec son outil pointu, je sais pas trop c'était quoi, qui pointait vers lui. Oui. Il est parti. Et il n'a plus jamais travaillé la nuit. Ben, voyons. Assurément. Ouais. Fait qu'apparemment, ça arrive souvent avec d'autres affaires, là, si tu laisses quelque chose d'historique, là, un des artefacts du musée, puis que tu le mets pas à la même place que d'habitude, là, elle n'aime pas ça, la madame. Il y a de quoi qui arrive. Ouais. Ben, Fait que c'est ça. Mais toi, Donc, t'en as-tu vu? De tes yeux vus? Tu parlais des photos tantôt de la jeune fille dans le clocher en haut. ben, c'est ça, il y a un des touristes qui m'a montré, là, puis on voyait vraiment une silhouette. C'était-tu la petite fille? Je sais pas. On n'est pas resté pour lui demander. Non, clairement pas. J'aurais pas demandé. c'est ça. J'aurais même pas pris la photo. Ah, ouais. Mais c'est intéressant. Fait que, ben, il y a d'autres immeubles. Là. Il y a comme l'édifice Aldred. L'édifice Aldred, c'était notre premier gratte-ciel qui était fini en 1931. Puis notre premier gratte-ciel à Montréal, on était tous contents. Surtout que c'était la première fois qu'à Montréal, on avait une place assez haute que si on voulait en finir, on pouvait... C'était on 1931? Oui. Ben, la crise 29-39, c'était comme Ben, right on the spot, guys. Ouais, c'est t'avais ça. des raisons de te jeter en bas de la fenêtre, tu sais. Ah, ouais. Fait que, ben, c'est ça. Où t'avais la place pour, en fait. Ben, et puis, ils appelaient ça l'immeuble au suicide, l'édifice Aldred. Ouais. OK. Puis Fait est-ce que c'est hanté par toutes les gens justement qui se sont suicidés ou? Ben, là, ça, je sais pas à l'intérieur si... Puis l'endroit en avant où les gens auraient fini en confiture, il y a vraiment un petit café avec une terrasse où tu peux prendre un petit scone avec de la confiture, juste au-dessus de la place où les gens sont finis en confiture. En tout cas, c'est intéressant. C'est une autre idée de soirée romantique. Tu vas aller Ouais, c'est à ça. l'auberge Saint-Gabriel Première avec date, ta qu'est-ce qu'on date. fait? Et après ça, tu l'amènes. Non, le je m'en vais lendemain. au café, je la demande en mariage, puis je m'en vais en mariage. Ah, ouais, C'est c'est ça. Voilà. C'est parfait, c'est réglé. Fait que, mais, tu sais, aujourd'hui, les immeubles, les gratte-ciels, ils ont une réglementation. Tu n'as pas le droit de faire en sorte que les fenêtres s'ouvrent. Les fenêtres ne s'ouvrent pas. Vous saviez pas ça? Les immeubles à bureaux, là, tu ne peux pas ouvrir les fenêtres. Ben non, mais c'est trop dangereux. C'est ça, c'est Ouais, trop ouais. dangereux pour prévenir ce genre de geste. Mais en tout cas, vu que celui-là, il a été bâti avant la réglementation, je ne sais pas s'il y a encore des fenêtres qui s'ouvrent ou s'ils ont toutes remplacé. En tout cas, si tu vois quelqu'un de triste rentrer dans l'immeuble Aldred, retiens-le. Parce que peut-être qu'il y a des fenêtres qui s'ouvrent aux étages supérieurs. Fait que... Conseil du jour. Mais, parler de conseil du jour, tantôt on a parlé du segment Beau-frère, les pires conseils que tu as reçus. Oui. Mais en terminant, Isabelle, j'aimerais ça te laisser le mot de la fin. Oh! Ça serait quoi le meilleur conseil? Parce que tu en parles dans tes choses du mot, ça serait quoi le meilleur conseil que ta grand-mère t'a donné? Oh my God! C'est parce que ma grand-mère, elle m'en a donné plein, là. Mais avant que tu te lances là-dedans, est-ce-tu vrai? Est-ce que c'est tout écrit? Est-ce qu'il y en a du vrai? Est-ce que tu en as exagéré? C'était quoi ta relation avec ta grand-mère? C'est tout vrai. Et puis, il y en a que je dis pas parce que sur scène parce que j'ai pas encore trouvé comment faire, tu sais, en tout cas, ajouter un punchline dessus, mais je veux dire... Bien la wordé. Oui, parce que des fois, c'est assez weird comme concept, là. mais ouais, elle avait plein de conseils et d'expressions. Fait que là, je suis en train de réfléchir à laquelle qui serait la plus appropriée pour le thème de votre podcast, puis je suis pas sûre. En fait, elle disait que quand on s'achetait quelque chose de le fun ou qu'on on s'achetait un nouveau divan ou on rénovait ou on faisait quelque chose, c'est de vraiment luxueux. On se payait du luxe, là. Elle disait, ouais, on se torche pas avec des plures de pommes. Ça n'a même pas rapport. Mais, ouais,
Et puis là, je me suis dit, parce que notre famille a toujours été pauvre, fait que je me suis dit, ben, grand, on a-tu déjà fait ça, se torcher avec des fleurs de pommes? Je veux dire, Ben, peut-être au début du COVID, on avait bien de la misère avec le papier de toilette. Là. Oui, c'est ça. Ça vient peut-être de ça. Fait que, je sais pas. Elle était comme j'ai un bon truc de grand-mère. Ouais, c'est ça. Elle, ça sacrait bien raide. C'était-tu le meilleur fruit? Tu sais, je veux dire, avez-vous pensé à la banane? Il me semble qu'il y a plus de couvrage. C'est là. vrai, c'est vrai, mais ça glisse. Ça. Ouais, peut-être. J'ai l'impression que la banane, c'est le finisher. Ouais. C'est comme c'est le bidet des fruits. Là, je sais pas. Peut-être le citron, ce serait plus clean, mais ça chauffe. Ouais, je ben sais pas. C'est comme, oh, mon oncle, il marche drôle. Hein? Il est-tu malade? Non, non, il s'est torché avec des pleurs de pommes. Tu sais, je sais pas. Je sais pas où c'est qu'elle s'en allait avec ça. Donc, le conseil, si t'es à court d'argent, torche-toi avec des pleurs de pommes. Mais juste à la saison des Il me semble pommes. que c'est plus cher parce des que pommes sinon- que du papier de toilette, mais en tout cas, ça, c'est moi. ouais, c'est- ben, ça ça dépend. c'était dans le temps, c'était pas pareil. Ça pousse dans les arbres, ça. Ouais, dans le temps, c'est ça. Ils cueillaient ça dans le jardin, j'imagine. Ouais. Je sais pas. Ouais. Ah, j'adore ça. J'adore ça. Je veux que ça soit le mot de la fin. On finit là-dessus. Hey, c'était super cool. Un gros merci, Isabelle. C'était super intéressant. Merci d'avoir écouté ça. C'était super cool. Suivez nos réseaux. Moi puis Joe Touchette. Ben, plug-le tes réseaux aussi. Moi, Jonathan Touchette, Jonathan. bord en bas. Barre en bas. Ben, moi, c'est Kim Langis en un mot. Pas de barre, pas de bas. Puis Isabelle, pour tes Oui. réseaux sociaux. Oui, ben c'est Isabelle Gaumont avec un T. Oui, avec Au un début T. ou à la fin? À la fin. Rappelle-toi du de nom du podcast. Oui, c'est ça. OK. Allez, merci beaucoup, Isabelle. Un gros Merci. merci. Ciao.